الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Donc la dernière fois on avait parlé sur quelques versets qui se trouvent dans la sourate Taha, sourate 20 et page 437, où Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en des termes très clairs, que nous ne t'avons pas envoyé et nous n'avons pas révélé sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, mais pour que tu sois heureux, parce que dans ce Coran il existe des principes de vie, des règles et un mode d'emploi largement suffisant pour être heureux dans ce monde et pour être bien heureux dans le akhirat. Et comme le Coran est venu pour nous montrer quelles sont les habitudes des gens heureux, eh bien, nous avons voulu faire le contraire, c'est-à-dire montrer les habitudes des gens malheureux pour qu'on les évite et pour qu'on soit heureux. Eh bien, on avait parlé dernièrement, la semaine dernière, de 8 habitudes des gens malheureux. Entre autres, on avait parlé les gens qui ont l'habitude de critiquer les autres, et les gens qui sont toi aussi des personnes négatives. On avait parlé le fait de se comparer aux autres à chaque fois. Troisième point qu'on avait développé, une des habitudes des gens malheureux, c'est que ces gens-là écoutent leur peur. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut écouter ses émotions. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en faire une barrière. Et quatrièmement, on avait vu les gens qui passent leur temps à vivre dans le passé, la nostalgie du passé ou encore l'angoisse de l'avenir, les rendent malheureux. Et puis on avait parlé de ce poison mortel, c'est la jalousie. Éprouver de la jalousie envers les autres et jalouser les autres, ça c'est quelque chose qui pourrit même la vie d'une personne. Et puis on avait parlé aussi le fait de se laisser envahir par les problèmes des autres. Nous on est bien, mais à force d'écouter, à force de contribuer à la résolution des problèmes des autres, on finit par être contaminé par les problèmes des autres. Ça aussi, ça rend les gens malheureux. Et il y a une autre habitude des gens malheureux qu'on avait bien expliqué la dernière fois, c'est qu'on manque de discernement sur ce qui dépend de nous et sur ce qui ne dépend pas de nous. Quand une chose dépend de nous, on peut la changer. Mais quand une situation ne dépend pas de nous, on ne peut pas la changer, donc on doit l'accepter. Et 8e point qu'on avait vu, 8e habitude des gens malheureux qu'on avait développé, c'était le fait de considérer injuste ce qu'on n'a pas et que l'autre a. On avait parlé du profil de Calimero. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc de considérer toujours c'est injuste, alors que nous savons tous que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a réparti, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a organisé, qui administre, qui gère ce monde.
Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a jamais été injuste envers qui que ce soit parce qu'il est hakim, parce qu'il est sage, parce qu'il est adil, parce qu'il est juste, il est équitable. Donc, évitons ces habitudes-là pour ne pas être dans la liste des gens malheureux. Eh bien, nous allons continuer et nous allons parler au moins encore de 1, 2, 3, 4, 5 points qu'on n'avait pas pu terminer la dernière fois. Eh bien, neuvième habitude des gens malheureux, c'est quoi? Que lorsqu'ils sont dans un problème, dans un malheur quelconque, alors au lieu de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce qui vient de leur arriver, ils préfèrent être dans la réaction et sous le coup de l'émotion. Et ça, c'est grave, parce que lorsqu'on agit ou bien lorsqu'on réagit sous le coup de l'émotion, alors à ce moment-là, cela signifie que l'émotion l'emporte sur la raison. Donc ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va entreprendre ou bien envisager même de faire, eh bien ne sera pas raisonnable, sera pas rationnel, mais émotionnel. N'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on a ces deux aspects-là. On est rationnel, mais on est aussi émotionnel. Ce qu'il faut, c'est agir en fonction de ce que notre raison nous dicte. Agir en fonction de ce que la révélation divine et prophétique nous dicte. Mais si on va agir sous le coup de l'émotion, eh bien, vous savez, l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est la peur. L'émotion, c'est aussi la colère. Et vous savez, la colère, c'est un poison qu'on avale, qu'on absorbe. Parfois, lorsque quelqu'un nous cause du tort, on croit que lorsque je vais me mettre en colère contre lui, alors à ce moment-là, eh bien je vais régler le problème. Mais non. Le fait de se mettre en colère contre quelqu'un qui nous a causé du tort, on est en train d'empoisonner notre existence parce qu'on est en train, la colère, c'est un poison, c'est du poison. Et le poison ne tue pas la personne sur qui on est en colère, mais il tue la personne qui l'a absorbé. Donc on est en train de se tuer. Et que la colère, c'est du poison qu'on avale, et quelque chose qui est admis et qui est reconnu dans le milieu de la médecine. Lorsqu'on se met en colère, on produit ce qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est un poison. Voilà pourquoi, lorsqu'on est dans un malheur, dans un problème quelconque, il ne faut jamais réagir sous les coups de la colère, de l'émotion, de la peur, de l'angoisse. Non. On prend du recul, de la hauteur, de la distance. Et puis, lorsqu'on est calme, lorsqu'on a toute notre raison, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On décide. Quel plan d'action? Qu'est-ce que je dois faire? Donc voilà pourquoi on dit donc que une des habitudes des gens malheureux, c'est d'agir et de réagir sous le coup de l'émotion. Bien sûr, comme on vient de dire là, que nous sommes des êtres humains émotionnels. Donc nous avons de l'émotion. Et c'est tout à fait normal qu'on éprouve une émotion, que ce soit la colère, que ce soit la peur, etc. au moment où on est dans un problème ou bien au moment où quelqu'un nous commet un tort quelconque. C'est normal là.
Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'arrive pas à gérer notre émotion. On n'arrive pas à maîtriser notre émotion. On n'arrive pas à la contrôler. Donc ce qu'on est en train de parler là, c'est éprouver une émotion. Non, ça ne rend pas les gens malheureux. Mais ce qui rend malheureux, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à la gérer, à la maîtriser. Donc que nous soyons bien d'accord là-dessus. Il y a une autre habitude des gens malheureux et que le Coran nous parle souvent. C'est quoi? Lima taquluna ma la taf'alun. On a l'habitude de parler de nos problèmes, de nos malheurs. On pense beaucoup et on n'agit jamais. Ça aussi, c'est une habitude des gens malheureux, que lorsqu'on est dans un problème quelconque, on aime parler aux autres de nos problèmes, croyant que voilà, le fait de parler de nos problèmes va alléger, résoudre même nos problèmes. Mais non! Ou bien parfois, on est dans un problème, on est dans un malheur, et bien on pense beaucoup que voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mettre tel plan, telle action en place, et finalement, dans notre vie, on ne l'applique pas. Eh bien, ce n'est pas seulement de penser beaucoup à nos problèmes, à notre malheur, parler beaucoup de notre problème, de notre malheur, sans jamais agir. Eh bien là, vous savez qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pas en train de résoudre notre problème, on est en train d'entretenir, de maintenir même notre problème. Donc, voilà pourquoi il faut bien distinguer une chose, c'est connaître, c'est une chose, mais appliquer, c'est une autre chose. Il est bon de connaître, mais il faut connaître pour appliquer. Il ne faut pas connaître pour connaître. Voilà pourquoi dans l'islam, on nous a toujours enseigné de dire que je connais une chose que lorsqu'on l'applique. Tant qu'on n'applique pas une chose, disons-nous qu'on ne la connaît pas. Donc, en islam, et quand on feuillette le Coran, on étudie le Coran, alors à ce moment-là, on trouve ce principe-là, que la connaissance, c'est synonyme application. Donc, d'éviter cette habitude-là, de penser beaucoup et de ne jamais agir. 11e habitude des gens malheureux, c'est que lorsque on se trouve dans un malheur quelconque, dans un problème quelconque, alors on perd toute connexion avec notre propre personne. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, on oublie qu'on est une personne, que c'est nous qui sommes en train de souffrir, c'est nous qui éprouvons de la douleur, c'est nous qui sommes dans le problème et non pas un autre. On n'a plus de connexion avec nous-mêmes. Et ça, le Coran dit clairement, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Parfois, il arrive que lorsque une personne désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, commet tellement de péchés que nous savons tous dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à force de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des points noirs qui se tracent ou bien encore qui se placent sur le cœur de chacun d'entre nous. Et au fur et à mesure qu'on commet des péchés, ce point noir-là grandit et finit par couvrir le cœur en entier. Mais si on se repent, on implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors à ce moment-là, ces taches noires-là, ou encore ces souillures-là, ces rouilles-là, sont éliminées.
Eh bien, à force de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran nous dit dans ce sens, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, l'être humain finit par oublier sa propre personne. On n'a plus de connexion avec Allah tabaraka wa ta'ala. On n'a plus de connexion avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne prend plus soin de nous-mêmes là. On ne se nourrit plus. On ne se loge pas. Et ça, c'est grave. Ça, c'est lorsqu'on n'a plus de connexion avec nous-mêmes, on a oublié qui on est. On a oublié aussi quel est notre but, quels sont nos besoins. Eh bien, alors, à ce moment-là, c'est la catastrophe. C'est la galère. Dans le milieu du soufisme islamique, eh bien, il y a un proverbe qui résume ce qu'on vient de dire là. C'est « Man arafa nafsa, arafa rabbah » Celui qui connaît sa personne, qui il est, il finira par connaître son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il ne faut pas se déconnecter d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il ne faut pas aussi se déconnecter de notre propre identité, de notre propre personnalité. Comprenons qui sommes-nous pour connaître quelles sont nos limites, quelles sont nos capacités, quels sont nos talents, comment moi, personnellement, je peux résoudre mon problème. Mais si on n'a plus aucune connexion avec tout ce qu'on vient de dire là, ben on ne pourra jamais sortir de ce problème-là, ou encore sortir de ce malheur. Ce qui fait qu'on est en train de se maintenir dans le malheur. 12e habitude des gens malheureux, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est que quoi? Que lorsqu'on est dans un malheur, lorsqu'on est dans un problème, eh bien on a l'habitude de dire que c'est toujours à cause de l'autre. C'est-à-dire, dans un problème et dans un malheur, on ne prend pas nos responsabilités. On aime se donner toujours des excuses. Et on aime dire, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle situation, c'est à cause de tel espace, de tel temps, telle société, tel gouvernement, etc. C'est toujours à cause d'un tel ou à cause d'une telle chose que je suis dans le problème, que je suis dans le malheur. C'est-à-dire, cette personne-là veut se dédouaner de toute responsabilité. Et la personne qui fera ça, à chaque fois qu'il est dans un malheur, dans un problème, eh bien, il est en train d'entretenir, en train de maintenir son malheur et son problème. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Chaque fois un malheur te touche, eh bien, tu en es responsable. Tu portes la responsabilité. Je ne sais pas moi à quel pourcentage, que ce soit à 80%, à 70%, même à 50%. Donc, cesse d'accuser les autres. Il est grand temps que lorsqu'il nous arrive un malheur quelconque, alors à ce moment-là, on se pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi? C'est que, quelle est ma responsabilité par rapport à ce malheur-là et à ce problème? C'est sûrement parce que j'ai fait un mauvais choix. C'est sûrement parce que j'ai pris une mauvaise décision à un moment donné. Voilà pourquoi je suis malheureux. Voilà pourquoi je suis dans ce problème-là. Et ça, cette habitude de renvoyer la balle toujours sur l'autre,
sur la situation, c'est une attitude du shaitan. Oui, lorsque le Coran nous parle justement de l'histoire du shaitan, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit? Allah Ta'ala lui avait ordonné de se prosterner par respect devant Adam alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a désobéi. C'est lui qui a désobéi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toute la faute sur Adam. Il a dit, Adam, c'est à cause de toi que j'ai été maudit. J'ai été dans la liste des damnés. Eh bien, je vais vous attaquer. Vous, c'est-à-dire Adam et ses descendants. C'est lui qui a désobéi. C'est lui qui s'est mis dans le malheur. Et il a accusé Adam alayhi salatu wassalam. Pas seulement Adam. Devant Allah, il a dit, Rabbi bima aghwaytani. Il a accusé même Allah. Qu'Allah Ta'ala, c'est parce que tu m'as égaré, tu m'as éloigné de ta miséricorde. Mais voilà pourquoi je vais utiliser toutes sortes de pièges, de ruses, de stratégies pour égarer les hommes. Vous voyez cette habitude, lorsqu'il nous arrive un malheur, de mettre la responsabilité sur l'autre, est une attitude de notre ennemi déclaré numéro 1. Shaitan. Et ça a été comme ça. À chaque fois, lorsque un prophète était envoyé vers un peuple, lorsque le peuple, à cause de leur désobéissance, à cause de leur transgression, à cause de leur rébellion, était atteint d'un malheur, un problème quelconque, mais ils mettaient la responsabilité de leur malheur sur le dos de qui? Sur les épaules de qui? De ses prophètes respectifs. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte l'histoire des prophètes et du comportement du peuple à leur égard, mais à chaque fois, dans chaque histoire, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ce mauvais principe du peuple malheureux. Voilà quelle a été leur habitude. Donc, au lieu de sortir de leur malheur, ils ont entretenu leur malheur. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce sens que lorsque nous sommes dans un malheur, cherchons quel est le pourcentage de notre responsabilité? Quelle faute j'ai commis? Quelle erreur j'ai fait pour qu'aujourd'hui je suis malheureux? Je vous donne quelques exemples là pour élucider ce qu'on vient de dire. Il nous arrive un accident. Et qu'Allah Ta'ala nous protège, bien sûr. Accident de voiture. Mais dès que l'accident est terminé, qu'est-ce qu'on dit? On a l'habitude de dire que voilà, bon, j'ai fait cet accident-là parce que la route était glissante. Oui, effectivement. Parce que il y avait la pluie. Parce que le panneau était dans une touffe de buissons et je n'ai pas vu que ici c'était 90 à l'heure et qu'il ne fallait pas dépasser 90 à l'heure. On va trouver la cause de mon accident, ce n'est pas moi. Circonstance, tel panneau, etc. Effectivement, la route était glissante, mais cette cause extérieure n'est que à 20% de la cause de mon accident. Et moi, je suis responsable de 70%, parfois 80% de la cause de mon accident. Parce que je roulais vite. Je savais que c'était une route glissante, mais j'ai appuyé quand même sur l'accélérateur au lieu de freiner, au lieu de rétrograder. Vous voyez, il y a plusieurs choix, plusieurs décisions qu'on a mal pris. Voilà pourquoi on est arrivé à cet accident-là.
Il faut chercher les causes. Et souvent, 80% relève de notre responsabilité. Parce que si on ne va pas faire ce travail-là, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va reproduire l'erreur et la faute à chaque fois. On ne va pas tirer des leçons. Aujourd'hui, on a eu l'accident. Demain, on aura le même accident parce qu'on n'a pas tiré de leçons. On a accusé les autres, non pas nous. Je donne aussi l'exemple d'un divorce qu'Allah Ta'ala nous protège aussi. Lorsqu'il y a eu un divorce entre un mari et une femme, alors à ce moment-là, chacun accuse l'autre. Parce que toi tu étais comme ça, toi tu étais comme ça, pourquoi, blablabla. Il y a seulement du blabla, blabla. Si seulement chacun prenait du recul, de la distance, de la hauteur pour voir, effectivement, il y a un pourcentage de responsabilité de l'autre dans ce divorce-là. Mais il y a aussi ma responsabilité. Est-ce que moi, j'étais un ange ou j'étais un être humain? À un moment donné, j'ai pris des mauvaises décisions. À un moment donné, de mon ménage, de ma vie conjugale, je n'ai pas fait le bon choix. Donc j'ai aussi ma responsabilité. Si on ne va pas prendre les choses sous cet aspect-là, qu'est-ce qui va se passer? On peut se marier avec 17 personnes, 20 personnes, on va reproduire les mêmes erreurs et on aura les mêmes résultats. Voilà pourquoi c'est l'habitude des gens malheureux. Lorsqu'on rejette la responsabilité sur les autres et on n'en prend pas notre part de responsabilité. Et c'est la même chose, un autre exemple, 3 exemples, ce sera largement suffisant pour comprendre. Lorsqu'on tombe malade, on a l'habitude de dire que voilà, c'est parce qu'il y a un tel là, il a fait la sorcellerie sur moi, et un tel là, il m'a regardé avec un gros regard, voilà pourquoi je suis tombé malade, etc., tout ça. Bon, on cherche les causes toujours externes, jamais internes, jamais personnelles. Peut-être parce que je mange un peu trop, je grignote entre les repas, parce que je ne fais pas attention à ce que je mange. Voilà pourquoi je suis tombé malade. On a aussi notre part de responsabilité. Donc je crois avec ces 3 exemples-là, vous avez compris ce que je voulais dire, que une des habitudes des gens malheureux, c'est on se donne toujours des excuses, c'est toujours à cause de l'autre, à cause de la situation, à cause de telle chose, que je suis dans le malheur, je suis dans le problème, donc on ne prend pas notre responsabilité, ce qui fait que toute notre vie, on ne fait que reproduire les erreurs. On entretient donc le malheur et le problème. Et ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous fait comprendre à travers des principes, à travers des récits, à travers des paraboles, etc. Attention à cette erreur. Et une dernière habitude donc des gens malheureux, et on va terminer là-dessus, que le Coran nous rappelle beaucoup, c'est pour être heureux, eh bien il y a un principe à adopter, il y a une attitude à adopter, c'est quoi? C'est le tawakkul ala Allah. Des centaines de fois, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce sens, que si un homme, un musulman plus particulièrement, veut placer sa confiance sur un être, eh bien, qu'il la place sur Allah tabaraka wa ta'ala. On ne fait pas assez confiance à Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'on ne le connaît pas comme il se doit, comme il est. Oui. Parce qu'on croit qu'Allah tabaraka wa ta'ala prend des décisions comme nous, on prend des décisions sous le coup de l'émotion. Parfois qui est irraisonnable, qui est illogique. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne cesse de nous rappeler qu'il est juste, qu'il est hakim, qu'il est sage.
Donc, quand Allah ta'ala prend une décision quelconque, quand Allah ta'ala fait un choix quelconque pour la gestion et l'administration et l'organisation de ce monde, ou bien encore pour la répartition des biens entre les gens, c'est un bon choix. Ayons confiance sur les décrets d'Allah, sur les décisions d'Allah, sur les choix d'Allah. C'est ça qu'on appelle le tawakkul ala Allah. Cette confiance, lorsqu'on se remet à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il y a la sérénité, il y a la tranquillité et il y a une harmonie qui s'installe dans notre cœur. Voilà pourquoi dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de façon admirable, Ajaban li amril mu'min, que vraiment l'affaire du croyant, le comportement du croyant dans n'importe quelle situation est vraiment admirable et vraiment étonnante. Et ça, cette attitude étonnante-là n'arrive qu'aux croyants, qu'aux croyantes. Et le prophète sallam dit, comment? Parce que lorsqu'un malheur l'atteint et le touche, eh bien le croyant, il connaît comment accueillir ce malheur-là. Il fait preuve de patience, de sabr. Parce qu'il sait pertinemment que ce malheur-là n'est pas éternel. Dans ce monde, rien n'est éternel. Que ce malheur est de passage, comme moi-même je suis de passage sur terre. Donc il vaut mieux faire preuve de sabr, c'est-à-dire sabr veut dire quoi? Accepter et puis de ne pas se rebeller. Faire preuve de patience. Et lorsque le musulman et lorsque le croyant se trouve dans le bonheur, alors il fait preuve de reconnaissance, de gratitude. Il remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui fait que ce musulman-là a un comportement étrange, un comportement, une attitude formidable et admirable. Il connaît comment accueillir les situations. Le malheur par le sabr et le bonheur par le shukr, c'est-à-dire par la reconnaissance. Parce que si on ne va pas bien accueillir les situations, eh bien, on va l'empirer. Ah oui, on va l'empirer. Et malheureusement, certains d'entre nous sont doués. Oui, sont doués, ont des réels talents pour envenimer les choses lorsque tout va mal. On a un malheur, si on peut évaluer un malheur sur une échelle de 1 à 10, on est dans un malheur de niveau 2. Mais seulement comme on n'a pas connu comment accueillir ce malheur-là, ben on a élevé le niveau du malheur et maintenant le malheur est devenu niveau 8, niveau 9. Parfois même le maximum, le niveau 10. Voilà pourquoi il faut faire confiance en Allah. Si Allah tabaraka wa ta'ala m'a mis dans ce malheur-là, eh bien parce que Allah ta'ala savait pertinemment que j'avais la capacité et le talent de m'en sortir. Oui. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'un petit malheur de niveau 2 nous touche, ben on commence à hurler, on commence à s'affoler, on commence à être embarrassé, on ne cherche plus les solutions pour sortir de ce problème-là, mais on pense beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, on pense beaucoup, on parle beaucoup, on dépense notre énergie inutilement, c'est du gaspillage, perte de temps, au lieu de dépenser notre énergie pour chercher la solution du problème. Donc ce qui fait, par notre comportement, on envenime, on aggrave, on dramatise le problème
et le malheur dans lequel on se trouve. Voyez ce que je veux dire là? Alors que si on avait fait confiance au départ, au début même, en Allah, tabaraka wa ta'ala, que Allah, tu m'as mis dans telle situation, oh Allah, tu es juste, tu es équitable, tu n'es jamais injuste. Donc si tu m'as mis dans cette situation-là, c'est parce que je peux la surmonter. Mais parce qu'on n'a pas bien accueilli, comme il se doit, ce malheur-là, ben on l'a fait monter jusqu'au niveau 8, mais maintenant, normal, on n'a plus la capacité de s'en sortir. Donc, c'est pas Allah Ta'ala qui a été injuste envers nous, mais c'est parce que nous-mêmes nous avons aggravé l'affaire. Nous avons fait monter le volume et nous avons grossi et grandi donc le malheur. Donc voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit souvent dans le Coran wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. S'il y a bien un être sur lequel on doit placer notre confiance, c'est sur Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on aura ce niveau de confiance en Allah, eh bien dans chaque situation, même dans le malheur que les autres risquent de se suicider, nous, incha'Allah, on va tenir bon. Parce que dans ce malheur, Allah tabaraka wa ta'ala, il va mettre une certaine tranquillité et une certaine sérénité qu'on appelle dans le Coran as-sakina. Et cette tranquillité-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle dans le Coran qu'au moment, quand est-ce qu'Allah ta'ala a fait descendre cette tranquillité-là sur le cœur et dans le cœur des sahaba radiallahu majma'in, au moment où on leur avait appris quoi? Que le prophète sallam était mort, a été tué lors de la bataille de Uhud. En pleine défaite. Et lorsqu'ils ont entendu la mort de la personne qu'ils aimaient beaucoup plus que leurs parents et que leurs enfants, que leur propre personne, dans une situation aussi difficile, mais parce qu'ils ont fait preuve de sabr, ils ont placé leur tawakkul, leur confiance en Allah, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre dans cette situation aussi tragique pour eux, la tranquillité et la sérénité. Eh bien, incha'Allah, si nous aussi nous allons placer notre confiance sur Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce même Allah, il détient toujours ce sakina, cette tranquillité-là. Il veut nous la transmettre. Il veut faire atterrir cette tranquillité-là dans notre cœur au moment du malheur, au moment où on est dans le problème. Mais malheureusement, notre attitude fait en sorte, dans ce malheur-là, notre façon d'accueillir ce malheur-là, fait en sorte que on met un voile, on met des obstacles, on met des barrières et on empêche cette tranquillité-là de descendre et de s'installer dans notre cœur. Voilà donc pourquoi on a voulu vous citer quelques habitudes de ces gens malheureux-là et pour qu'on les évite et qu'on adopte donc l'habitude des gens heureux. Et ça, ces principes-là, ces directives-là et ces conseils-là, il y en a en abondance dans le Coran. Et là, on comprend plus clairement et plus explicitement eh bien, ce verset, ce premier verset de la sourate Taha qu'on a lu au début, Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, ô prophète d'Allah, nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux, mais pour que tu sois heureux. Mais malheureusement, laissez-moi dire, c'est pas une critique, c'est juste une réflexion, et une constatation et une remarque. Aujourd'hui, on récite le Coran, mais on ne le lit plus. C'est-à-dire, on ne lit plus le Coran avec compréhension, avec intelligence. La lecture du Coran avec la compréhension est une lecture intelligente. Voilà pourquoi la lecture nous rapporte des récompenses. C'est sûr et certain, parce que le Coran a été révélé en arabe, il faut lire le Coran.
Mais est-ce que le Coran est une machine seulement à sous, à neki, de récompense? Ou bien c'est un mode d'emploi, ou c'est un livre rempli de principes pour que nous puissions être heureux sur terre? Est-ce que les mots du Coran seuls suffisent? Non. 1000 fois, non. Si les mots du Coran suffisaient, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas demandé aux sahaba radiyallahu anhum ajma'in de sacrifier jusqu'à leur vie. Ben non. Les sahaba radiyallahu anhum ajma'in n'aurait pas engagé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas engagé tous les efforts, tous les sacrifices qu'il a consentis et qu'il a fournis durant toute sa vie. Donc attention, c'est le contenu du Coran qui est plus important que ses mots, même si ces mots nous rapportent beaucoup de récompenses. Donc je répète, les mots du Coran sont méritoires, mais ne sont pas suffisants. C'est le contenu, lorsqu'il sera appliqué, qui nous fera sortir du malheur vers le bonheur dans ce monde et le bonheur éternel dans l'akhirat. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq donc de comprendre ce qui a été dit et surtout d'éviter ces habitudes des gens malheureux là et d'adopter les habitudes des gens heureux. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.